pour bâtir son mariage. 10 choses à faire pour bâtir son mariage. Seigneur, bénis cette parole, oins-la et accorde grâce, sagesse, capacité de comprendre, d'entendre et de pratiquer. Au nom de Jésus. Amen. Je veux lire un seul verset de la Bible, Proverbe 14, verset 1er. La femme sage bâtit sa maison, et la femme insensée la renverse de ses propres mains. La femme sage bâtit sa maison, et la femme insensée la renverse de ses propres mains. Nous voyons dans ce passage la capacité de bâtir et la capacité de renverser que Dieu nous a donnée. Dieu ne bâtira pas nos couples à notre place. Il nous donne les briques, c'est nous qui construisons. Et le diable nous donne le marteau et c'est nous qui détruisons. Soit vous allez bâtir, soit vous allez détruire. Tout dépend de vous. Il n'y a pas des couples extraordinaires. Tous les couples que vous voyez là, vieillir ensemble, être heureux ensemble, ne sont pas extraordinaires. Ils ont choisi de bâtir et ont refusé de détruire. Et la Bible dit que la femme sage bâtit sa maison. Donc détruire son couple, c'est être insensé. Détruire son couple, c'est être fou. C'est comme si tu viens chez moi, je commence à détruire ma maison, je casse la télé, je mets le feu. Je suis fou, n'est-ce pas? Et lorsque tu trompes ta femme, tu trompes ton mari, tu es fou, tu es folle. Lorsque tu décides d'être une femme insoumise, c'est la folie. Lorsque tu décides de commencer à taper ta femme, c'est la folie. Parce que la Bible dit que la femme insensée renverse de ses propres mains, pas avec les mains de quelqu'un d'autre, de ses propres mains son couple. Et j'aimerais même dire, l'homme insensé renverse de ses propres mains sa maison. L'homme insensé détruit sa propre maison. Tu vas voir quelqu'un, il a une belle carrière, tout va bien pour lui. Et il décide tout d'un coup de devenir un mauvais mari. Sa carrière commence à être détruite. Sa vie est détruite. Il était riche, il devient pauvre. Un jour, il décide de faire comme tous les hommes. Et il détruit tout. Ne soyez pas des couples fous. Soyez des couples sages. Bâtissez. Ne détruisez pas. Là, vous êtes à la ligne de départ. Réussissez. Alléluia. Et je vais vous donner 10 secrets pour réussir. 10 secrets pour réussir. Premièrement, le plus grand secret, c'est de donner vos vies à Jésus. Je ne pense pas que j'aurais été le mari que je suis pour ma femme et le père que je suis pour mes enfants si je n'avais pas Jésus dans ma vie. Non. J'avais beaucoup de théories sur comment être un bon mari, un bon papa. Mais sans la nature de Dieu en moi, je serais incapable de pratiquer ce que je connais. Parce que tu peux connaître des choses sur comment bâtir le couple, comment être un bon mari, une bonne femme, mais tu n'as pas la force. C'est pourquoi il faut avoir Jésus. Ne vous y trompez pas. On a très besoin d'être chrétien quand on se marie. Parce que la nouvelle naissance nous donne la nature divine qui nous rend fidèles, qui nous rend doux, qui nous permet de pardonner, nous humilier, qui sont des valeurs importantes dans le mariage. C'est pourquoi les gens qui, lorsqu'ils se marient, cessent d'être chrétiens, sont étonnés que ça détruit leur couple. Parce que être chrétien te permet d'aimer facilement, de pardonner facilement, de supporter facilement, qui sont des vertus importantes dans le mariage. Demeurez des vrais chrétiens. Vous avez été baptisés, vous servez Dieu à l'église, continuez à être des chrétiens. Ne tombez pas dans ce piège. Ah, je me suis marié, je n'ai plus besoin de Jésus. Ah, tu as maintenant très besoin de Jésus, plus qu'avant. Beaucoup de gens tombent dans ce piège-là. Il suffit seulement qu'il ait son mariage. C'est fini.
plus besoin de Jésus. Waouh! Dans le mariage, sans Jésus. En 2023, tu n'as pas Jésus. En 2023. Oh là 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 là. Quelle erreur. Vous avez besoin de Jésus. Le premier pas qui mène à un couple extraordinaire, c'est de donner sa vie à Jésus, car c'est Jésus qui a engendré le mariage. Le mariage n'a pas été créé par l'homme. Nous ne nous marions pas parce que nous aimons le mariage. Nous nous marions parce que Dieu veut qu'on se marie. C'est lui qui a créé le mariage. Et sans le Créateur, tu ne peux pas réussir dans la création. Alléluia, Jésus. Deuxième chose, il faut être rempli du Saint-Esprit. Pourquoi? Parce que le Saint-Esprit est un esprit d'amour. Tu vois l'amour des hommes, ça monte, ça descend. Un jour, tu vas te réveiller, tu trouves ta femme, elle est seulement bien. Demain, tu la trouves extraordinaire. Un jour, tu vois ton mari, waouh. Un jour, tu trouves que c'est normal. L'amour des hommes monte, descend, monte et descend. Ça dépend de sa coiffure, ça dépend de son parfum, ça dépend de son habit de ce jour-là, ça dépend de. Mais l'amour de Dieu ne dépend de rien. Quand tu es rempli du Saint-Esprit, tu as un amour 4x4. Tu aimeras ton mari dans ses défauts, dans ses qualités, ta femme dans ses défauts et dans ses qualités, dans le haut, dans le bas, dans le meilleur et dans le pire. Mais sans l'amour de Dieu, provoqué par la plénitude du Saint-Esprit, tu aimeras ton mari pour ceci et pour cela. Et quand les pour-là ne sont pas là, ça disparaît. Demandez la plénitude du Saint-Esprit. Saint-Esprit, aide-moi à être un bon mari. Saint-Esprit, aide-moi à être une bonne femme. Quand viendront les enfants, Saint-Esprit, aide-moi à être un bon père, une bonne mère. La plénitude du Saint-Esprit te permet, quand ta femme te parle mal, ça ne te touche pas. Ton mari te parle mal, ça ne te touche pas. Les enfants se comportent mal, ça ne te touche pas parce que tu es rempli. Vous voyez, lorsque une voiture a un pneu très très gonflé, ça peut rouler sur des pierres et ça roule bien. Mais quand le pneu n'est pas très bien gonflé, vous entendez braque, braque. Pourquoi? Parce que ce n'est pas gonflé. Soyez remplis du Saint-Esprit et vous allez pouvoir vous aimer jusqu'à la vieillesse. Lorsqu'on n'est pas rempli du Saint-Esprit, la chair va grandir, elle va vous dominer et c'est la chair qui va détruire le mariage. Soyez remplis de l'Esprit pour ne pas être remplis de la chair. Troisième secret pour bâtir un mariage, méditer la parole de Dieu tous les jours. Pourquoi? Ça donne la sagesse. Le plus grand parrain dans le mariage, c'est la Bible. Parce que le parrain, des fois, tu peux l'appeler, n'est pas disponible. Le parrain, des fois, n'est pas avoir le temps. D'où vient la sagesse? La Bible. La Bible dit que ce livre de la loi ne s'éloigne pas de tes yeux. Médite-le jour et nuit. C'est alors que tu réussiras dans toutes tes entreprises. Toutes tes entreprises, même le mariage est une entreprise. Lisez la Bible ensemble. Méditez. Un jour, tu prends une décision contre ta femme. Quand tu vas lire la Bible, Dieu dit, Marie, ne vous irritez pas contre vos femmes. Ne vous aigrissez pas contre vos femmes. Femmes, soyez soumises. La parole de Dieu. La parole de Dieu donne la sagesse et l'intelligence. Un jour, tu veux pousser tes enfants vers le péché et tu lis la parole qu'il faut diriger les enfants selon le Seigneur, les éduquer selon le Seigneur. Ça te garde. Lisez la Bible. Lisez la Bible. La Bible, c'est le parrain des parrains. Il n'y a pas un parrain qui est plus sage que la parole de Dieu. Je vois des couples qui courent derrière, parrain. Mais tu causes avec eux. Aucune sagesse de la part de Dieu. Il y a des choses que vous cherchez, c'est déjà écrit dans la Bible. Des fois, vous cherchez des hommes à gauche et à droite. C'est déjà écrit dans la Bible. Lisez les Écritures, comprenez les Écritures, méditez les Écritures et vous aurez la sagesse pour votre couple et pour vos enfants. Quatrièmement, ne méditez pas seulement la parole, pratiquez la parole. Pourquoi? Parce que la pratique de la parole vous transforme à l'image de Jésus. Et personne ne peut être malheureux en étant marié à Jésus. Alléluia. Jésus, c'est le meilleur de tous les maris. Et si Jésus était une femme, ce serait la plus merveilleuse des femmes. Alors, lorsque tu médites la parole, tu écoutes la parole, pratiques cette parole, qu'est-ce qui va arriver? Tu vas commencer à changer en bien. C'est-à-dire ton mari t'épouse, après 3 ans, tu deviens une meilleure femme. Ta femme t'épouse après 5 ans, un meilleur mari. Parce que la parole te taille, te taille, te taille. Tu étais colérique, tu as maintenant la douceur. Tu étais insolente, maintenant tu n'es plus insolente. La Bible te taille, te taille, te
te taille. Et année après année, tu deviens meilleur. Pratiquez la parole de Dieu. Laissez la parole vous transformer. Parce qu'en devenant des meilleurs chrétiens, on devient des meilleurs maris, des meilleures femmes. Lorsque tu écoutes la parole et tu la pratiques, elle t'amène à ressembler à Jésus. Et quand quelqu'un épouse Jésus, il devient l'homme le plus heureux, la femme la plus heureuse de la terre. Alléluia. Acclamons Jésus. Aussi, priez ensemble. Les couples regardent la télé ensemble, sont sur Internet ensemble. Rarement les couples prient ensemble. Et vous allez voir ce combat-là quand vous allez entrer chez vous. Satan vous laissera regarder la télé ensemble. Il vous laissera regarder YouTube ensemble. Vous agenouillez, main dans la main pour prier. Un combat spirituel. Vous savez pourquoi? Lorsque l'homme et sa femme se mettent ensemble devant Dieu, ils libèrent une puissance spirituelle extraordinaire. C'est pourquoi Satan n'aime pas que les mariés prient ensemble. Il aime qu'ils causent ensemble, qu'ils blaguent ensemble, qu'ils mangent ensemble, qu'ils regardent la télé ensemble, mais qu'ils ne prient pas ensemble. Priez ensemble. Un couple qui prie ensemble se sépare difficilement. Un couple qui s'agenouille ensemble se sépare difficilement. Parce que quand vous priez ensemble, si vous êtes en colère, Dieu va vous parler. Pardonne l'autre. Priez ensemble. 2. Allez prier dans la même église. Aujourd'hui, il y a des couples extraordinaires au Congo que je ne comprends plus. Le mari prie à la Compassion, la femme prie à Philadelphie. Non, choisissez. Ou vous deux à la Compassion, ou vous deux à Philadelphie. Mais l'un prie là-bas et l'autre prie là-bas. Non. Ici, on enseigne ceci, là-bas, on enseigne là-bas. Oh, mon pasteur, chacun son pasteur dans la maison. Non. Quand on se marie, on devient une seule chair. Je suis ici, ma main est ici, mon pied est ici. Maintenant, quand toi, tu pries dans une autre église, tes pieds sont ici, ta tête est ailleurs. Non. Et qu'est-ce qui se passe? La femme suit l'homme dans son église. Alléluia. De la même manière qu'on quitte sa maison et on va habiter chez l'homme, lorsqu'un homme épouse une femme, c'est la femme qui quitte son église et qui suit l'homme. À moins que la femme soit déjà une grande servante de Dieu là-bas et tout. Mais normalement, la femme quitte et suit son mari. C'est pourquoi, lorsqu'on fait des mariages avec des maris ou des femmes qui sont dans des fausses doctrines, c'est là où ça crée des problèmes parce que tu ne peux pas suivre l'autre dans sa fausse doctrine. Mais quand vous deux, vous êtes dans une bonne doctrine, homme et femme, la femme suit le mari et un pasteur ne peut pas s'opposer à cela. J'ai une fille qui prêche, qui chante. Si elle épouse un frère de l'église La Borne, elle suit ce frère là-bas parce que les parents ont libéré les enfants. Tu aimes ta fille, mais elle va habiter, elle change d'avenue, d'adresse, même pour les choses spirituelles. Sinon, ça fait deux personnes qui sont nourries de manière différente. Alléluia. Ce sera mon pasteur a dit, mon église a dit, nous avons un tel programme, nous aussi nous avons tel programme. Et les enfants maintenant après, ils vont prier où? 2 là-bas et 3 là-bas. Et ça fait des problèmes. Alléluia. Écoutez la parole de Dieu ensemble, priez ensemble, allez dans une même église pour écouter la même parole, pour avoir un même pasteur qui veille sur votre mariage. 7e, entourez-vous des personnes qui craignent Dieu, des parents qui craignent Dieu, des amis qui craignent Dieu, des couples qui craignent Dieu, car les mauvaises compagnies corrompent les bonnes mœurs et les bonnes compagnies renforcent les bonnes mœurs. Entourez-vous des gens qui craignent Dieu. Entourez-vous des couples qui s'aiment. Entourez-vous des couples qui craignent Dieu. Entourez-vous des couples épanouis. Entourez-vous des gens qui vous poussent à être des bons maris et des bonnes femmes. Lorsque le chrétien fait de ses amis des buveurs, des ambianceurs, un jour, tu vas te retrouver dans une boîte de nuit. Lorsqu'une femme a comme amie des femmes insoumises, insolentes, qui sont tout le temps sur Internet et n'ont pas le temps pour leurs enfants et pour leur mari, tu vas détruire ton couple. C'est pourquoi tu dois veiller sur les amis de ta femme et tu dois veiller sur les amis de ton mari.
Un homme a le droit de dire à sa femme, je ne veux pas tel ami à côté de toi. Une femme a le droit de dire à un homme, je ne veux pas tel ami à côté de toi parce que tu rentrais à 20h. Depuis que tu es son ami, tu rentres à 23h. Tu ne me battais pas. Depuis que tu es son ami, tu commences à me tabasser. Tu ne m'insultais pas. Depuis que cette fille vient à côté de toi, tu as commencé à m'insulter. Tu as le droit de veiller sur le genre de relation de ton mari et de ta femme. Pourquoi ? Parce qu'il y a la contamination spirituelle qui existe, négative et positive. Alléluia. Et c'est votre droit, c'est votre droit. Alléluia. Comment moi je remarque et je sais détecter une influence dans la vie de quelqu'un de proche? Tu étais d'une certaine manière. Une personne seulement commence à te côtoyer, tu commences à changer de langage. Je sais que c'est elle qui t'a apporté ça. Parce qu'avant, tu n'étais pas comme ça. Comme ça, je peux détecter l'apport des personnes qui viennent à côté de ma femme. Si je vois que depuis que telle maman-là, tout le temps cause avec ma femme, il y a des réponses qu'elle me donne, qu'elle ne me donnait pas, des réactions qu'elle avait. Je sais que c'est elle qui a amené et je peux dire, je ne veux plus de telle parce que l'homme est un vase communicant. Ce que j'ai, je te le donne, bon ou mauvais. Et vous devez surveiller cela. Septièmement, vous ne suivez pas, c'est huitièmement. Huitièmement, touchez-vous souvent. Le plus souvent que possible, touchez-vous. Tenez-vous les mains. Vous savez, vous voyez, ça devient rare dans les mariages. Quand on se marie, c'est touché comme ça. Vous voyez ça? Après 5 ans, revenez, je vais voir si vous allez vous tenir comme ça. Après 10 ans, revenez. Il y a des mariés qui ne se tiennent plus comme ça. Ça te dit, Boniko, je vous dis la vérité. Comme ça. Quand vous vous chamaillez, vous ne vous tiendrez plus comme ça. Quand vous ne vous aimez plus, vous ne vous tiendrez plus comme ça. Quand vous êtes dégoûtés l'un de l'autre, vous ne tiendrez plus comme ça. Parce que quand on se touche comme ça, ce ne sont pas que les corps qui se touchent, c'est même les âmes et les esprits qui se touchent. Touchez-vous souvent. L'autre passe à côté de toi, tu le touches. Tu te réveilles, tu lui fais bisous. Vous vous cognez. Vous êtes assis à côté de l'autre, tu te pousses. Le plus souvent. Pourquoi? S'il n'y avait pas le corps, il n'y aurait pas de mariage. Si vous n'aviez que l'âme et l'esprit, sans corps, on n'allait pas bénir des esprits ici et des âmes. Si là on est là, c'est parce qu'il y a des corps. Et donc dans le mariage, prenez soin du corps. Les corps doivent se toucher. Parce que sans corps, il n'y a pas de mariage. Et souvent, nous les chrétiens, tellement qu'on est très esprit, très âme, lorsqu'on se marie, on oublie le corps. On prie, on jeûne. La parole. Mais on ne s'est pas marié pour ça. C'est le corps qui a fait qu'on se marie. C'est pourquoi les anges ne se marient pas. Touchez-vous le plus que possible, même si les Africains ont honte de voir les gens se toucher. C'est leur problème qui s'évanouissent. Alléluia, qu'ils s'évanouissent. Quand ils se réveillent, ils s'évanouissent encore. C'est pourquoi, quand vous êtes des jeunes couples, n'habitez pas avec quelqu'un. Ça empêche de se toucher tout le temps. Vous deux seulement à la maison. À peine mariés, des gens qui commencent à venir, vous n'allez vous toucher que dans la chambre. Alors qu'on doit se toucher tout le temps quand on vient de se marier. C'est pourquoi je vous déconseille, à peine marié, oh ta sœur va te suivre, oh ton frère, sœur, attendez. Comme un roulage, je vous dis attendez. Attendez. Pour qu'ils aient la liberté de se toucher, parce que se toucher, c'est le ciment du mariage. Là où on ne se touche pas souvent, on se sépare facilement, parce que le toucher attache les cœurs. C'est pourquoi lorsque les couples ne s'aiment plus, leur relation intime commence à diminuer et diminuer et diminuer parce que l'amour diminue. Ok. 9e, parlez au lieu de vous chamailler. Le dialogue permet de connaître l'autre et de résoudre les problèmes dans la paix. Là où on parle, on ne se bat pas. La violence commence quand on ne se parle plus. On se tape quand on ne cause pas. Quand est-ce que les nations font la guerre? Quand on ne parle plus. Tant qu'il y a le dialogue entre deux nations, il n'y a pas de guerre. Tant qu'un homme et une femme parlent
il n'y a pas de guerre. Causez au lieu de vous chamailler. Et si vous causez, vous n'allez jamais vous battre. Il y a la guerre parce qu'on ne parle pas. Ta femme fait quelque chose de mal, comme elle en a mouté maté. Ata mouté meza sanduku. Sanza. Nalinga ki te boé. Nalinga ki te boé. Pourquoi? Tu m'as mal répondu. Tu m'as mal parlé. Quand il y avait des visiteurs, tu as fait ça, ça m'a blessé. Parlez, parlez. Ne gardez pas. Ou l'autre seulement remarque que tu changes des attitudes. Pourquoi tu changes des attitudes? Et l'autre côté, mais où changer? Et l'autre côté, et l'autre côté. Il faut se croire comme un prophète. Ayeba, parole de connaissance, pour ne changer. Ne changez pas vos maris en prophète, ni vos femmes en prophète, prophétesse. Quand il y a un problème, parlez. Parce que si tu ne parles pas, tu vas agir. Mais l'autre ne sait pas pourquoi tu as agi. Ne pensez pas que l'autre toujours sait. Parce que des fois, toi, tu peux être blessé, mais lui n'est pas blessé. Un jour, un papa donne l'exemple. Lui, il a vécu dans une famille où on se fait des blagues et des blagues blessantes. Ils ont grandi comme ça, des blagues. Hey, yo talamutu, hey, yo talaboui. Dans leur famille, ça ne fait rien. Maintenant, la fille, là, elle a grandi dans une famille, il n'y a pas de blagues pareilles. Un jour, il dit à sa femme, yo, pinza zobe. La fille. Lui, il a continué parce qu'il est habitué comme ça. Dans leur famille, on parle comme ça. Et puis, il a remarqué que sa femme était mal à l'aise. Mais pourquoi tu es comme ça? Il dit, tu m'as dit que je suis zoba. Oh, mais ça quand on le oh, au baki c'est les soso. Tu as grandi d'une certaine manière, l'autre n'a pas grandi d'une certaine manière. Il y a des choses qui sont graves pour toi qui ne sont pas graves pour l'autre. C'est pourquoi tant que tu ne le dis pas, l'autre ne sait pas. Et tu peux croire que l'autre trouve que c'est grave, alors que lui, dans son éducation, ça passe. Il y a des gens, si tu reviens en retard, tu dois dire, je serai en retard. Mais d'autres, même si tu reviens en retard, tu n'as pas besoin de dire, parce que chez vous, à la maison, même si tu rentres à 1h des heures, papa ne te posait pas des questions. Mais chez eux, à 18h, si tu vas venir à 19h, tu dois dire je serai en retard. Maintenant, si toi, tu es habitué, tu as cette éducation-là, tu rentres tard, tu rentres seulement, ça va, je peux manger. Mais elle te regarde. Elle attend que tu dises, excuse-moi, c'est. Et puis tu commences à manger. Et puis elle dort en boudin. Oh, boudin, le gamonini. Parce que elle, tu ne peux pas venir en retard sans prévenir et sans dire pourquoi. Mais pour toi, c'est normal parce que depuis que tu es enfant, les parents ne demandaient pas des comptes. Chacun de vous est différent et il faut parler. Tu dois apprendre à l'autre ce qui est bon pour toi et mauvais pour toi, ce qui passe et ce qui ne passe pas. Terminons. Ne ratez aucune occasion pour donner la joie à l'autre. Un anniversaire, un retour du travail, un retour d'un voyage, une belle coiffure, un beau vêtement, une bonne nourriture. Ne ratez jamais l'occasion. Les meilleurs buteurs, lorsqu'ils jouent, ne ratent jamais l'occasion de marquer. Il peut se promener dans le terrain pendant 60 minutes. À la moindre occasion, il la transforme en but. Soyez aussi ainsi. Ne rate pas l'occasion de donner à l'autre la joie. Te prépare bien la nourriture. Ah, c'est très bon. Elle s'habille bien. Tu ne rates pas. Oh, cette robe te va bien. Elle met un nouveau parfum. Ce nouveau parfum est meilleur que l'autre parfum. Il revient du travail. Oh, tu l'accueilles avec joie. Il fait un long voyage, il revient. Il trouve que tu as changé la maison pour l'accueillir. Ne ratez pas les occasions pour donner la joie. Tu oublies son anniversaire, ça fait mal. Elle achète une nouvelle robe, tu ne remarques pas. Elle change de coiffure, tu ne remarques pas. Elle change de parfum, tu ne remarques pas. C'est grave. Il change d'habitude, il rentre à 20h, il commence à venir à 18h, tu ne remarques pas. Il ne t'ouvrait jamais la porte, il commence à ouvrir, tu ne remarques pas. Ne ratez jamais l'occasion de donner la joie à l'autre. Et comme j'aime beaucoup parler de mes témoignages, Blanche fait toujours ceci. Si je voyage longtemps, elle veille à changer quelque chose dans la maison. Quand j'arrive, soit la peinture, soit le lit, soit la chaise, soit un tapis, soit des fleurs. Mais elle fait toujours que je trouve quelque chose de nouveau à la maison. Comme elle sait que j'aime les choses nouvelles, elle ne rate pas l'occasion, quand je voyage, de donner la joie. Pourquoi je parle d'elle? Parce que souvent les femmes, vous pensez que c'est seulement vous à qui on doit faire ces choses. C'est réciproque. Même si nous sommes des hommes, nous avons des cœurs. Et de la même manière que la nouveauté vous fait plaisir, ça fait aussi plaisir aux hommes.
Lorsque ta femme fait un bon plat, tu sens qu'elle a appris une nouvelle cuisine pour te faire plaisir. Ne mange pas seulement, ajoute des compliments. Alléluia. Nous sommes des chrétiens avant d'être africains. N'ayons pas honte de le manifester. Et ce qui fera dans 10 ans, 20 ans, 50 ans, 60 ans, vous serez tellement des amis que vous vieillirez ensemble et vous ne sentirez pas le temps passer, parce que le temps dure lorsqu'on est accompagné d'une personne qu'on n'aime pas. Mais quand on aime beaucoup quelqu'un, on ne sent pas le temps passer. Là, vous allez entrer dans un avion pour un long voyage. Et c'est vous-même qui allez déterminer si ce sera un voyage heureux ou malheureux, si vous appliquez ou pas ces conseils que je vous ai donnés. Mais le Saint-Esprit qui est en vous vous aidera à pratiquer ces conseils et vous bâtirez vos foyers et vous ne les détruirez pas. Que Dieu vous bénisse abondamment.